Genèse chapitre 3, verset 7. Bible parole de vie, il est dit, quand le premier homme et la première femme ont péché, ceux qu'on appelle Adam et Ève, mais les véritables noms, c'est Moto et Muto. Et c'était des noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, Genèse chapitre 3, verset 7, Bible parole de vie, on vous dit quand ils ont péché, alors les yeux s'ouvrent, maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils voient qu'ils sont nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles d'arbre, virgule, et cela leur sert de pagne. Et cela leur sert de pagne. Voici ce qu'il est dit dans le premier homme. Et ça n'a rien à voir avec ce que les témoins de Jéhovah, les adorateurs de démons, vont essayer de dessiner la dent biblique. Il est blanc, la dent biblique chez les témoins de Jéhovah. Il n'a même pas de pagne, comme selon le récit de la Bible. Donc, ce récit vous dit ici que quand le premier homme et la première femme dans l'histoire biblique ont péché, ils ont confectionné des feuilles d'arbre. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, même sur d'autres moteurs de recherche, vous pouvez vous renseigner. Les tout premiers pagnes viennent d'Afrique et c'était fait avec des feuilles d'arbre. Vous pouvez vérifier. Donc, les tout premiers pagnes dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la création, dans l'histoire de l'humanité, ça a été fait avec des feuilles d'arbre. Et c'est ce que Genèse chapitre 3, verset 7 affirme dans la Bible parole de vie. Alors les yeux s'ouvrent maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, vous voyez, bigule, et cela leur sert de pagne. D'où vient le pagne? Les pagnes viennent d'Afrique. Les tout premiers pagnes, c'était pas avec des peaux, c'était pas avec du tissu, c'était avec des feuilles d'arbre. Et même dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans Genèse chapitre 3, verset 7, traduction du monde nouveau, le mot pagne apparaît. Bible en français courant, le mot pagne apparaît. Donc, toujours dans Genèse chapitre 4, verset 17, on vous apprend, on vous parle de Caïn. Caïn aussi, c'est un noir. Caïn, on vous dit ici, Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Point. Je m'arrête d'abord dans le point et j'ouvre le point. Donc, il y a un rigolo là, à un moment, quand il était président, je ne vais pas citer son nom, il disait que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, n'est pas entrée dans l'histoire, soit assez entrée dans l'histoire. L'Afrique, c'est l'histoire. Est-ce que vous comprenez? C'est le berceau de l'humanité. C'est la base de toute civilisation. L'homme noir est la civilisation. Vous voyez, le frère Martin vient de mettre la page, les pagnes dans Wikipédia, le lien de la page des pagnes. Vous pouvez voir d'où l'origine des pagnes, c'était en Afrique. Donc, on vous dit que l'homme noir n'est pas civilisé. L'homme noir est la civilisation. C'est lui qui est la civilisation. Et c'est lui qui apporte la civilisation. On vous dit, parce que quand on vous montre les documentaires en Afrique, parler de l'Afrique, on vous montre les enfants qui sont remplis de poussière, ils ont de la morve qui coule, on montre des maisons en case, des maisons en terre battue. On vous dit que non, c'est ça les Africains, ils viennent à peine sortir, ils étaient des singes, ils sont transformés, l'évolution. Mais s'il y a eu l'évolution, pourquoi il y a encore des singes? Mais bon, on ne va pas parler des singes ici. Mais ici, on va vous dire qu'avant que les Occidentaux, avant que, on va nommer les mots, avant que le blanc n'arrive sur Terre, en Afrique, il y avait déjà des royaumes, des dynasties, des empires, de la haute technologie si avancée, qu'à cette époque, vous ne pouvez même pas concevoir cela avec vos petits cerveaux. Donc, et pour cela, Caïn, déjà, je vous ai démontré que le premier homme biblique était noir, par rapport déjà, le serpent, où le premier serpent se trouvait, et les pagnes, et le limon de la terre, ainsi de suite. Donc, automatiquement, ces enfants aussi seraient noirs, puisque les blancs n'étaient pas encore sur la terre. Et on va vous expliquer comment les blancs sont arrivés sur la terre après. Les autres races sont arrivées après. Ici, on vous dit que Caïn a bâti une ville.
Donc, dans Genèse, chapitre 4, verset 17, c'était un noir, Caïn. Donc, Caïn s'est uni à sa femme, elle est devenue enceinte, elle a eu un homme, elle a eu un enfant au monde, on l'a nommé sous le nom de Enoch. Enoch qui veut dire initié. Qui veut dire initié. Donc, Caïn se met à construire une ville. Il y a point, je m'étais arrêté sur le point. Vous savez qu'à l'heure actuelle, déjà même pour construire une maison, il faut voir un architecte, il faut connaître, il faut calculer, il faut connaître les plans, il faut connaître, il faut aller à l'école pour apprendre on va dire, à compter, à bâtir une ville. Là, c'est même pas une question qu'il a conçu une maison, mais une ville. Ça veut dire qu'il était architecte. C'était mathématicien parce qu'il fallait qu'il compte, il devait connaître toutes ces choses-là. Il était maçon en même temps. Donc, il était déjà avancé. Et on va vous expliquer quel genre de ville Caïn, dont cet homme noir, avait bâti. Ça n'a rien à voir avec les gratte-ciel qu'on voit actuellement. Dès qu'il y a un peu un séisme, boum, tout s'écoule. Dès qu'il y a un tremblement de terre, ça s'écoule. Dès que le temps passe, il y a la moisissure, il y a des fissures, ainsi de suite. Non. Ici, Caïn, dans la traduction Pierre-Robert Oliverton, il est dit, après Caïn connut sa femme, laquelle conçut enfanta Enoch et édifia une cité. Une cité. On vous dit ici, dans l'histoire, que les cités sont venues en Europe, c'était en Europe, tout ça là. Ça, c'est au Moyen-Âge, ça, c'est faux. En Afrique, il y avait déjà ça. Donc, dans la Cosmogonie, chapitre 4, verset 17. Cosmogonie, chapitre 4, verset 17, traduction Fab Olivet, il est dit. Cependant, Caïn connut sa faculté volutive, efficiente, et elle conçut enfantant Enoch, la force centrale et fondatrice. Ensuite, il se mit à édifier un circuit féerique, une enceinte fortifiée. Vous pouvez taper, pour ceux qui n'ont pas fait les grandes études. En tout cas, je parle bien à ceux qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas l'avancement du peuple noir, premièrement, et ensuite tous ceux qui aiment la justice, qui pratiquent et qui aiment le verbe de Loba. Vous pouvez taper circuit féerique, enceinte fortifiée. Vous allez voir qu'un circuit féerique, c'est quoi? Il y avait de l'électricité dedans. Donc, en Afrique, on connaissait déjà l'électricité. Et l'électricité qu'on avait en Afrique, qui était en Afrique, n'a rien à voir avec l'électricité qui est là actuellement. L'électricité qui est là actuellement n'est rien comparé ou comparable à ce qui était dans les temps d'autrefois. Caïn a bâti le modèle de la terre. Il a refait le modèle de la terre. Comment il a su que la terre avait cette forme-là? Il est sorti de son corps avec un vaisseau spatial. Il a fait comment? Donc, il connaissait même le mystère de la cosmologie. Il a bâti. Dans Genèse, chapitre 8, verset 4. Traduction Louis II, 1910. L'une des versions les plus traduites en Afrique et les plus vendues en Afrique, c'est Louis II, 1910. Il a dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche de Noé s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc Noé aussi avait bâti l'arche. En fait, cette arche-là, c'était une pyramide. Dans les toutes premières pyramides, c'était pas l'Égypte. Mais ici, on n'est pas en train de parler de pyramides. On va parler maintenant d'un autre mensonge historique, mensonge universel, mensonge biblique. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah, ils dessinent. Les témoins de Jéhovah, vous allez les voir, ils vont dessiner l'arche de Noé. Et quand on dessine, on voit les éléphants, on voit des girafes, on voit même des lions. Mais si ce récit de l'arche de Noé ne s'est pas produit en Afrique, et que ça s'est produit, on va dire, soit en Europe, là-bas, là, ou bien en Asie, peu importe, en fonction de ce que les gens vont dire, dans les lions qui sont descendus après le déluge, c'est-à-dire après que le déluge soit fini sur la terre, les lions, les girafes, les éléphants, ils sont rentrés comment en Afrique? À pied? Waouh! Ils ont pris le raccourci, ils ont fait comment? Mais bon, déjà, on va vous démontrer que le récit d'Enoch, plutôt de Noé, que la Bible actuelle dit est complètement faux, parce que
le récit du vrai